Pourquoi, tu reconnais un texte africain en 3 lignes? Heu, Peut-être parce qu'on n'écrit pas comme les autres. Ça doit être ça, la réponse la plus simple. On a notre sauce, on va dire ça comme ça. Je te donne la recette. Tigé. On écrit pas avec le cerveau seulement, on écrit avec le corps, avec le rythme, avec la bouche. Voici 4 ingrédients du style, africain. Ah, 1 ingrédient du style africain, l'oralité dans l'écrit. On entend la voix. Le roman africain, souvent, ça se raconte. Il y a un narrateur qui te parle. Hem, Dans Vers cassé, par exemple, de Mabankou, que vous connaissez certainement, le narrateur est sourd. Dans un bar, il te raconte, la vie des clients. Il sait à peu près tout sur les clients. Tu entends sa voix, ses hésitations, ses blagues. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce qu'on vient de la tradition orale, on peut pas faire autrement. On vient tous de quelque part. Le conteur est, comment on va dire ça? Et dans la page même, le livre, c'est un enregistrement vocal. Heu, alors 2e caractéristique, c'est le mélange des langues. On casse le français, on le tord, on le chiffonne, quasiment. On te l'a dit, Nkrumah, Sony, Béala, ils prennent le français et ils le tordent pour y faire, entrer le malinké, le lingala, la pensée africaine. Nkrumah d'ailleurs écrit: «Il y avait une semaine qu'il y avait fini dans la capitale Koné». C'est du français malinké. Ce n'est pas une faute, c'est un style. Nous, on parle franc-lingala, tous les jours. Nous écrivons, nos écrivains, ils font pareil sur le papier. 3e caractéristique, c'est l'image et le proverbe. On parle en parabole et nos musiciens sont champions, dans l'exercice. Au lieu de dire: «Il est mort», on dit: «Il traverse, ou il a traversé le fleuve». Au lieu de dire, «Sois patient», on dit, «Le bois dans l'eau ne devient pas un caïman», hein. L'écriture africaine est pleine de proverbes, de métaphores liées à la nature, aux animaux, au village. Ce n'est pas pour, faire joli seulement, c'est parce que c'est comme ça qu'on pense naturellement. On explique le monde par l'image. 4e caractéristique, c'est le réel et le mystique. On mélange les mondes, nous, en Afrique. Chez nous, les morts parlent, ils parlent. Les sorciers existent, ben, qu'on le veuille ou pas, ils sont là, ils existent. Le rêve donne des messages. Dans la vie ennemie de Sony Laboutansi, un dictateur se fait couper en morceaux, mais continue de gouverner. C'est absurde, n'est-ce pas? Oui, c'est réel aussi. On appelle ça, le réalisme magique, mais en Afrique, c'est juste le réalisme. Parce que la vie ici n'est jamais, 100 rationnelle. Donc, si tu lis un livre africain et que tu vois un fantôme au chapitre 2, par exemple, ne dis pas: «Oh n'importe quoi», dis: «C'est normal». Alors moi, j'ai une mission pour toi, aujourd'hui. Écris 3 phrases en imitant le style oral, comme si tu racontais une histoire à ton petit frère. Tu vas sentir la différence. Tu sentiras la différence, promis. Prochaine capsule, qui sont nos stars? Les grands noms, à connaître dans la littérature africaine. Ici Tigué Lévé, on n'imite personne, on impose notre propre rythme. Hem, lisez encore et lisez toujours et dans l'amour du livre, osez l'infidélité et n'oubliez pas de vous abonner massivement. À très bientôt. Ciao, ciao.